l'antenne dans 9 jours aujourd'hui d'un des plus grands écosystèmes dans le domaine de la blockchain qui va envahir peu à peu cette planète. Alors, cette société Blackfort, elle est un peu particulière. Au départ, c'est une fintech. C'est-à-dire, c'est toujours une fintech. Donc, ce sont les sociétés un peu particulières de la très haute technologie dans le domaine financier. Cette société donc a développé autour de son PDG, Stéphane Hubert, c'est un jeune Autrichien qui a une trentaine d'années, qui a passé 7 ans de sa carrière professionnelle à travailler pour le compte d'entreprises, d'États, d'administrations, de banques, de services financiers, tout ça dans le domaine de la blockchain. Donc c'est un expert, il est programmeur, codeur lui-même. Il a créé cette société il y a 3 ans pour mettre la monnaie décentralisée et l'économie digitale un petit peu à la portée de tout le monde. Et comme vous le verrez, il y a une promesse qui est faite par cette société, ce qui est très rare aujourd'hui. 100% de nos clients, quels qu'ils soient, et quel que soit le montant de ce qu'ils vont mettre dans notre société, vont gagner des récompenses en crypto-monnaie tous les jours pendant 10 ans, et notez bien, sans avoir qui que ce soit à parrainer. Alors, la société, elle s'est développée pendant 3 ans d'une manière traditionnelle. Autour de son PDG, ils ont recruté et formé une trentaine de programmeurs parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Et ils ont aussi constitué un service client parmi ce qui se fait de mieux aujourd'hui, ouvert 7 jours sur 7 par email en direct. Voilà, nous, on a rejoint cette affaire au mois d'avril, fin avril. Donc, on a des résultats aujourd'hui à vous montrer sur plus de 6 mois. Et on approche les 4000 membres dans notre groupe francophone dans à peu près un peu moins de 30 pays aujourd'hui. Félicitations à tout le monde. Alors, on va parler de la décentralisation ce soir. La décentralisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le contraire de la centralisation. Le monde centralisé, vous le connaissez très bien, depuis à peu près 2004. Tout ce qu'on fait sur Internet, les ordinateurs, les téléphones mobiles sont reliés par Internet à travers des serveurs, des machines, des contrôles, des sociétés, des régulateurs. Le monde décentralisé, il a été inventé en 2009, un Japonais. Enfin, on pense que c'est Satoshi Nakamoto qui serait à l'origine du Bitcoin, la première monnaie numérique. Alors, il faut bien que vous compreniez, Louisa ou Alain, si vous pouvez m'enlever en même temps les personnes qui ont des vidéos, ça permet d'avoir une meilleure bande passante. Je vais vous donner les droits d'administration, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Voilà, Alain, c'est fait. Excusez-moi, il faut que je fasse un peu de ménage moi-même. Voilà, hop, Louisa, c'est fait aussi. Est-ce que Rosie est là? Bon, voilà, déjà tous les deux, vous savez comment faire. Alors, revenons à j'allais dire à nos moutons. Revenons à notre Bitcoin. Satoshi Nakamoto a créé la première monnaie numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une révolution. Jusqu'en 2009, les monnaies étaient frappées, éditées, imprimées par les banques centrales. Les monnaies sont la propriété d'un pays ou, comme l'Europe, mais aujourd'hui d'un continent, en zone euro. Les États-Unis, c'est le dollar américain. Donc, imaginez, un particulier a créé la possibilité pour la première fois de casser le monopole de la monnaie. Une personne peut créer de la monnaie numérique. Alors, c'était un rêve un peu fou, c'est clair. En 2009, personne n'y croyait. Moi, le premier, quand on me l'a présenté, tout le monde rigolait bien. Qu'est-ce que c'est? Ça va servir à rien. Personne ne va jamais l'utiliser. On sait que de nos jours, qui est-ce qui n'a pas entendu parler une fois au moins dans sa vie du Bitcoin? Donc, première monnaie décentralisée. Début de l'ère économique numérique nouvelle génération. On arrive maintenant dans l'ère de l'Internet 3e génération, ce qui va offrir plus de liberté financière dans une période un petit peu agitée en ce moment, des tempêtes, voilà, il y a pas mal de choses en ce moment qui agitent à la fois la planète traditionnelle et la planète financière, qu'elle soit traditionnelle ou en monnaie numérique. La question, si vous êtes ce soir nouveau et vous venez pour la première fois, ok, vous avez des attentes particulières. Ce que va nous offrir Blackfort, c'est justement d'être qui nous sommes, pas spécialement un expert ni un spécialiste de la crypto. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est. Toute cette partie-là, elle est gérée par la société. Blackfort nous fait rentrer dans la révolution Web 3.0, qui fait suite au Web 2.0, qui a démarré en 2004. Vous voyez, donc ça fait 18 ans qu'on consomme du Web 2.0. Maintenant, pour vous donner une image, c'est quoi le Web 3.0? Eh bien, c'est simple. Prenez votre téléphone mobile à la main,
Et imaginez que faites un retour en arrière. On parle des téléphones 1G quand ils sont démarrés dans les années 90, hop, et on fait un saut immédiat en 5G, ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, ça c'est la puissance entre le Web 2 et le Web 3. C'est-à-dire qu'on change radicalement tout de A à Z. Nouvelle économie numérique. Vous et nous, avantage que nous avons besoin de comprendre, tout le monde aujourd'hui, je connais pas une seule personne sur cette planète qui n'ait pas besoin de gagner plus d'argent à la fin du mois. Une des dernières enquêtes sur la zone euro, une famille composée de 2 personnes qui seraient salariées à la fin du mois, il va vous manquer 289 € en moyenne pendant les prochaines années. Donc la question c'est où est-ce qu'on va aller chercher cet argent, ou bien il va falloir que je me prive d'environ 3000 € par an et on va rajouter l'inflation. Donc, Blackford, c'est diversifier vos sources de revenus, c'est-à-dire continuer à faire ce que vous faites aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure des témoignages, et commencer à ouvrir des nouvelles possibilités de gains. En même temps, gagner plus d'argent même sans avoir à parrainer qui que ce soit, et un troisième plan qui vous permet d'avoir des revenus passifs à vie. On va regarder ça ensemble ce soir d'une manière très simple. Pour que vous soyez capable de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, il faut juste que je vous explique que la monnaie numérique, elle fonctionne exactement comme la monnaie traditionnelle. La monnaie numérique, on peut l'acheter, on peut en vendre, on peut l'échanger sur Internet, on peut faire ses courses chez un commerçant. Ce matin, on a payé nos courses chez Carrefour avec de la monnaie numérique. Eux ne le savent pas. Nous, on le sait, ça nous avantage. Ensuite, vous pouvez aller au distributeur automatique avec n'importe quelle carte de crédit. Vous tirez du cash, même si votre portefeuille derrière, c'est de la monnaie numérique. Alors, la seule différence qu'il faut bien comprendre, c'est que les opérations en monnaie numérique, elles se passent dans un espace particulier. On va pas à la banque, on va dans une blockchain. Encore une fois, pour vous donner une idée plus simple, imaginez qu'une blockchain, ça ressemble à une autoroute numérique. Voilà, que tout le monde peut emprunter dans toutes les directions. Blackford est en train de faire une révolution en créant sa propre blockchain numérique 3.0. Premier avantage, elle fera partie des blockchains les plus rapides au monde. Imaginez, 100 000 transactions par seconde. Ça fait 60 millions de transactions par minute. Elle sera en même temps évolutive, on ne va pas en rester là. Deuxième avantage, notre blockchain est issue du nouveau Web 3.0. Et on a une armée de 30 programmeurs, bien sûr, qui ont fabriqué cette blockchain selon les dernières technologies. On sera 98% moins cher que les blockchains qui soient comparables à la nôtre. Et en même temps, et c'est là que vous allez intervenir, quand vous faites une transaction numérique, c'est un peu comme dans la banque, il y a des frais à payer. C'est normal. Les frais sur une blockchain se payent en crypto-monnaie. Donc Blackford a frappé en ce moment sa propre monnaie numérique qui s'appelle le BXN. Et vous avez la possibilité ce soir encore de participer en pré-lancement justement à l'édition Notre Monnaie. Vous inquiétez pas, on va voir tout ça tranquillement ensemble, c'est le but de cette soirée. Alors, je vais vous présenter maintenant la nouvelle économie digitale. Parce que c'est quand même intéressant de comprendre qu'est-ce que c'est. Même si c'est pas notre partie, on n'a pas besoin de s'en occuper. Mais je vais vous ouvrir en quelque sorte un petit peu l'esprit pour que vous voyez de quoi il retourne. Alors, la première chose dont on va parler, c'est la tokenisation. Le monde va se tokeniser. C'est-à-dire que depuis 2009, on a bien compris que n'importe quelle personne, société, administration, etc., peut fabriquer sa propre monnaie numérique, comme l'a fait Satoshi Sakamoto. OK. Le token, c'est quoi? C'est une monnaie numérique. Voilà. Pour la fabriquer, il faut une blockchain. Donc, Blackford peut fabriquer la monnaie pour n'importe quelle personne. Prenons le cas du Paris Saint-Germain. Ils ont demandé à avoir leur propre token. Voilà. Avec ça, ils payent les salaires en partie de Mbappé, Messi, Neymar. Prenez Renault, les voitures. Ils ont une équipe de Formule 1 qui s'appelle Alpine. Ils ont demandé à la société Binance de fabriquer un token pour Alpine. Prenons les applications. Dans votre téléphone, il y en a plein. Il y en a peut-être des centaines. Elles sont toutes centralisées. C'est-à-dire que dès que vous l'utilisez, toutes vos données personnelles, elles sont aspirées, collectées, stockées, revendues, utilisées sans qu'on vous consulte, à cause des cookies par les GAFAM. Eh bien, dans les applications décentralisées, vous oubliez tout ça. Toutes vos données personnelles, elles seront stockées uniquement dans la blockchain.
personne n'y aura accès, sauf si vous décidez de les permettre de les utiliser. Ça, c'est la révolution. Les systèmes de paiement crypto. Quand vous faites vos courses aujourd'hui, vous payez tout avec votre carte de crédit, avec votre téléphone sans contact, sur Internet, etc. Bon, ça marche très bien. On va faire la même chose pour les paiements en crypto. Par exemple, vous avez le centre Beaugrenelle, un grand centre commercial dans la région parisienne. Aujourd'hui, depuis le mois de juin, vous pouvez faire vos courses et payer en crypto. Les produits de la finance décentralisée. Donc, grâce au Web 3, on peut créer des nouveaux produits financiers. Un d'entre eux, c'est le NFT. Alors peut-être vous en avez certainement entendu parler sur Internet, dans les magazines, etc. Puisque tout le monde s'y lance. Hein. Vous avez la Poste, par exemple. On prend la Poste France, Autriche et Suisse. Les postes, ce sont pas en général des administrations ou des sociétés qui sont proches des dernières technologies. Hein. Ils font souvent tout après les autres. Eh bien, les postes, déjà, sont en train de virer un certain nombre de timbres papier et les remplacent par des versions numérisées qu'on appelle des NFT. Donc, des fichiers numériques uniques. La blockchainisation. Ça aussi, c'est une des grandes révolutions du Web 3. Blockchainisation, ça veut dire que toutes les opérations aujourd'hui qu'on fait qui nécessitent un contrat, un papier, un acte authentique, une signature, vous voyez, quelque chose qui garantit à la fois l'authenticité et éviter la fraude, on fera appel à la blockchain. Alors, je vous donne juste un exemple parmi des milliers d'autres. La FIFA, on en parle beaucoup en ce moment à cause de la Coupe du Monde au Qatar, la FIFA, qui est la Fédération internationale de football, a décidé pour éviter les fraudes sur les billets achetés sur Internet, voilà, dorénavant, on achètera ces billets de football pour les grands matchs internationaux, on les achètera à travers une blockchain. Vous voyez, donc demain vous pourrez acheter, vendre votre voiture, acheter un appartement, louer un appartement, faire un contrat d'assurance, tout ce qui nécessite une trace, une preuve écrite infalsifiable passera par la blockchain. Vous voyez, donc tout ce programme que je suis en train de vous montrer, ça c'est Blackfort. 30 programmeurs, 3 ans de préparation, on est prêt. Maintenant, de quoi on a besoin? On a besoin de nous pour en parler autour de nous. Alors la dernière chose que va nous lancer Blackfort d'ici 9 jours, c'est ce qu'on appelle un échangeur décentralisé. Alors, un échangeur, parmi le plus connu, vous avez Binance, le numéro 1 mondial. On en parle beaucoup cette semaine si vous suivez un petit peu l'actualité avec FTX. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que Binance, c'est un échangeur centralisé. C'est-à-dire tout ce que vous faites dessus, toutes vos données sont partagées. Blackfort va, dans 9 jours, proposer au monde entier un échangeur entièrement décentralisé dans la crypto. C'est-à-dire que tout ce que vous faites reste dans la blockchain. Ça, je connais des millions de personnes qui sont dans l'attente de ce type de produit. Vous voyez, vous avez le menu à l'écran de ce que Blackfort va mettre en place dans 9 jours à partir de maintenant. Le lancement se fait à Munich. Il y a encore des places. Vous savez quoi, si j'étais à votre place, je réfléchirais à 2 fois avant de venir à Munich pour participer au lancement mondial, pour dire une fois à quelqu'un, tu sais, j'y étais. Alors, justement, ce soir, sur cette présentation, on a plusieurs peut-être profils de personnes. Peut-être on vous a invité ce soir en vous disant il y a un bon plan pour faire travailler ton argent. Vous allez voir ça tout à l'heure, c'est très intéressant. Maintenant, vous avez aussi un autre plan qui consiste aussi à devenir copropriétaire d'une partie de notre blockchain. Vous verrez, 2e casquette. 3e casquette, si ça vous intéresse, vous pourrez aussi rentrer dans le plan d'affiliation que je vous présenterai tout à l'heure. Et dans ces cas-là, ça vous permettra d'avoir des gains en crypto gratuites tous les jours dans 15 crypto-monnaies différentes. Vous voyez? Donc, vous avez un menu complet devant vous. Vous, c'est qui? Eh bien, pendant 3 ans, Blackfort s'est développé comme une fintech, c'est-à-dire une société traditionnelle dans la très haute technologie financière. Maintenant, le grand public ne nous connaît pas. Ça, c'est clair. Pour nous faire connaître, il faut faire de la pub. Ça peut être long et très cher. Donc, l'idée géniale de Blackfort, c'est que au mois d'avril, ils ont ouvert une nouvelle branche qui s'appelle le marketing relationnel. Vous l'appelez comme vous voulez, MLM. Nous, on appelle ça le bouche à oreille rémunéré. C'est la meilleure définition qu'on peut en donner. Tu vas au restaurant, tu parles à un ami, tu conseilles le restaurant à ton ami, t'es pas payé. Tu vas chez Blackfort, voilà, tu fais des opérations, tu gagnes plus d'argent, tu parles à ton ami, Blackfort va te rémunérer. Tu auras des récompenses. Et ça marche. On a aujourd'hui plus de 55 000 personnes présentes dans Blackfort, dans plus de 110 pays aujourd'hui.
voilà, qui ont rejoint la société, invités par un ami ou une amie. Alors en même temps, il faut bien être conscient des problèmes que vous voyez à droite de l'écran. La crypto, ça a aussi entraîné un certain nombre d'informations plus ou moins erronées. Alors il y a beaucoup d'arnaques, ça c'est clair, ça c'est une vérité. Hein. Dès qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, de toute façon, vous n'éviterez pas les arnaques. Elles sont là, ils vont venir, c'est facile. Ok, l'avidité. Il y a des gens qui cherchent toujours des plans très rapides pour gagner le plus d'argent possible. Vous avez toutes les fausses informations qui peuvent venir de des banques centrales, des États, des gens qui sont anti, etc. Vous avez un manque de confiance en général aujourd'hui sur le domaine financier, mais ça c'est clair. La peur de perdre qui peut aussi vous empêcher de vous lancer. Ça c'était mon cas il y a quelques années en arrière. Tout ce qui touche au blanchiment d'argent, effectivement, cette monnaie électronique, aujourd'hui, elle est intraçable, en quelque sorte. La fluctuation, ça monte, ça descend. Si vous regardez les cours des monnaies cette semaine, peut-être vous allez vous arracher les cheveux. Vous voyez? Et puis, la spéculation. Beaucoup de gens, dans ce genre de plan, on le sait aussi, peuvent être attirés par quelque chose de spéculatif. Vous voyez? Et ça, c'est tout le contraire de Blackford. D'abord, le timing est parfait en ce moment parce que finalement, en Europe, il y a plus de 92% des épargnants qui n'ont pas encore passé le cap de la crypto pour tous les problèmes qu'on vient d'évoquer. Dans le monde, de toute façon, tu veux pas, d'ici la fin de l'année prochaine, on sera à peu près 1 milliard d'utilisateurs de crypto. Alors, ce milliard d'utilisateurs, quelle que soit l'opération qu'il fera, ça sera l'achat d'une voiture, l'achat d'un billet à la FIFA, etc., il va passer par une blockchain. Une transaction égale un passage sur une blockchain, c'est obligatoire. Quand tu passes sur une blockchain, tu payes des frais. Donc, tu dois acheter de la crypto-monnaie pour payer tes frais. Vous voyez, donc si notre blockchain, qui va sortir dans 9 jours au niveau mondial, elle est moins chère et plus rapide, et que les gens en entendent parler, ils vont l'essayer. L'essayer, c'est l'adopter. Et vous allez voir que vous allez participer à la fois à la faire connaître, à la développer, et à encaisser les dividendes, bien sûr, qui vont être vos récompenses pour avoir fait le bon travail. Alors ce soir, c'est une soirée exceptionnelle, à plus d'un titre. D'abord parce que vous êtes là, on vous a invité, vous écoutez, vous prenez des notes, j'espère pour vous. Blackford a déjà mis en place sa monnaie, le BXN, donc c'est une monnaie numérique utilitaire et non spéculative. Son rôle est défini par un livre blanc, et son rôle est de payer des frais de transaction des utilisateurs qui vont faire des opérations sur notre blockchain. Vous voyez, donc elle a un rôle utilitaire, elle va créer de la richesse. Vous avez 8 packs à votre disposition. C'est-à-dire que Blackford vous permet d'acheter aussi cette fameuse pièce avant son lancement public. Et donc vous avez un pack à 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 pièces jusqu'à 2,5 millions de pièces. Ce soir, le prix des packs est fixé encore à l'ancien prix. Le pack à 5 000 pièces coûte 95 €. Et dès ce soir, on va dire jeudi, vendredi à 0 heure, hop, le pack, il passera à 100 €. Il va augmenter de pratiquement 10%. OK. Ce qui veut dire que vous pouvez encore, si ça vous intéresse, acheter au prix de pré-lancement. Le pack à 100 000, par exemple, qui est un des plus populaires, ce soir, il est vendu 1 900 € et vous achetez 100 000 pièces. Mais c'est pas tout. En même temps que vous achetez un pack qui va vous fabriquer de votre monnaie pendant 10 ans, vous devenez propriétaire d'un morceau de l'autoroute. Alors, je vous explique ça avec un petit dessin. Ça, c'est intéressant. La première fois que j'ai entendu parler de nœuds de réseau, j'ai rien compris. Moi, il me faut des images. OK, donc j'ai décidé qu'une blockchain, pour moi, c'était une autoroute numérique. Donc, si c'était une autoroute, ça, je sais ce que c'est. La plupart sont payantes, il y a des barrières de péage. Donc, ce que je vous explique, c'est que chaque personne qui achète un pack, quel qu'il soit, devient en même temps propriétaire d'une barrière de péage sur l'autoroute. Donc, tu achètes un pack, 2 packs, 3 packs, 4 packs, 5 packs, 6 packs. Tu as donc 6 packs qui vont te produire des pièces pendant 10 ans. Et en même temps, tu es propriétaire de 6 barrières d'autoroute. Et tous les gens qui vont passer faire des transactions sur ton autoroute, quand ils vont payer les frais, c'est toi qui vas encaisser. Donc, plus tu as de packs, plus tu vas gagner d'argent passif. Et ça, c'est à vie. Notez bien. Hein, je vous le réexpliquerai tout à l'heure, mais quand vous achetez un pack, il va vous produire des pièces pendant 10 ans. C'est un contrat de 10 ans. Quand vous achetez un pack, vous êtes aussi propriétaire d'une barrière de péage sur l'autoroute. Ça, c'est un contrat
à vie, transmissible à vos héritiers et ayant droit. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le numérique, on passe pas chez le notaire. Il n'y aura pas de frais de succession, par exemple. Alors, on a vu qu'un pack égale un morceau d'autoroute avec la barrière de péage, mais un pack égale aussi une production de pièces pendant 10 ans. Donc, vous avez 8 packs, plus ou moins gros. Le plus petit, c'est 5000 pièces, t'achètes 5000 pièces. Le plus gros, c'est t'achètes 2,5 millions de pièces. Donc, vous pouvez faire un mixte des deux. Voilà, on achète des petits packs, des moyens packs, des gros packs en fonction des objectifs qu'on veut viser. Alors, les monnaies numériques, comment ça fonctionne? Ça fonctionne complètement à l'opposé, par contre, des monnaies traditionnelles. Une monnaie traditionnelle, il y a peu de chances qu'elle évolue beaucoup. En général, et quand ça évolue, ça change pas beaucoup. Vous voyez, la parité entre l'euro et le dollar, c'est à peu près stable. Bon, maintenant, je vais vous montrer deux exemples d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin. On prend l'Ethereum, qui est une crypto-monnaie qui a été lancée en 2015 à 38 centimes. Elle est montée à plus de 4000. Ce matin, se baladait encore aux alentours de 1200. OK. 1000 pièces achetées à l'époque coûtaient 380 €. Donc, c'était un petit investissement. Le malin, il les a revendues à 4000, ces 1000 pièces, il a pris 4 millions de plus-value. Il a raté le coche, il les a vendus ce matin à 1200, il a pris 1,2 million. Binance, on en parle beaucoup et on va en parler beaucoup dans les semaines à venir. Petite société qui a démarré il y a 5 ans que personne n'a calculé. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 mondial des transactions sur Internet, dans la crypto-monnaie. Il a sorti sa pièce à 3 centimes. Elle est montée à plus de 600. Tout à l'heure, elle a repassé la barre des 300. C'est-à-dire que 1000 pièces achetées il y a 5 ans, tu payais 30 €. Des broutilles. Tu les revendais à 600, tu avais pris 600 000 de plus-value. Tu les as gardés, tu les as revendus ce matin à 300, tu as pris 300 000. Bon, je vous donne ces deux exemples et vous les oubliez tout de suite. Blackford, c'est pas Ethereum, c'est pas Binance et c'est pas le Bitcoin. Blackford, c'est une communauté autour d'un projet communautaire avec un écosystème qui va profiter du lancement, il n'y en aura qu'une fois, ça va arriver qu'une fois, du lancement du web 3e génération avec sa blockchain 3.0, un wallet échange, un échangeur décentralisé, voilà, et un ensemble de produits et de services qui vont l'accompagner. Là, le BXN, notre monnaie numérique, vous pouvez encore l'acheter ce soir à 1,9 centimes la pièce. Et dès vendredi à 0h01, elle va passer à 2 centimes. Voilà. Et ça sera son prix de lancement public. Le 19 novembre à Munich, on appuie sur un bouton et on lance tout l'écosystème au niveau mondial. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les utilisateurs extérieurs qui veulent faire des transactions sur notre blockchain, parce qu'elle est plus rapide et moins chère, ils vont acheter du BXN pour payer les frais. Si beaucoup de personnes achètent notre pièce en même temps, ça fait monter sa valeur par l'offre et la demande. Vous avez tout compris. Donc, vos packs à ce moment-là, qui fabriquent des pièces pour vous, eh bien, vont vous rapporter de l'argent. Voilà. Et vous avez un contrat de 10 ans. OK? Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment fonctionne rapidement chaque pack. Mais sachez que l'engagement de Stéphane Hubert, le fondateur, c'est de permettre à toute personne chez Blackford, donc on va parler des clients, ok, qui vont acheter ne serait-ce qu'un pack, vous allez gagner de l'argent toutes les 5 secondes pendant 10 ans sans avoir jamais personne à parrainer. Le parrainage, c'est en plus. On va prendre une étude de cas. Quelqu'un qui achèterait ce soir son premier pack de 100 000 BXN. Donc, vous achetez 100 000 pièces. Combien vous allez payer? Elle est encore facturée 1,9 centimes. Profitez-en. Jusqu'à 23h59. Donc, je vais terminer ce soir plus court, de manière à ce que les gens puissent s'inscrire, appeler leur parrain ou marraine et créer votre compte et voir le pack avec lequel vous voulez partir. Déjà, rien que demain à 0h, vous aurez déjà gagné 10% par rapport à la valeur du pack. Donc déjà, sans rien faire, tu gagnes 10% en achetant tout à l'heure. Je vais vous montrer déjà sur 2 ans ce que va générer votre pack de 100 000 pièces. OK, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, tu achètes 100 000 pièces, tu payes 1900. 2 ans plus tard, le système t'aura fabriqué 107 000 pièces gratuites supplémentaires. C'est votre récompense. Tu vas avoir beaucoup plus de pièces que tu en as payées. Parce qu'au fait, au bout de 2 ans, vous aurez à peu près récupéré 207 000 BXN.
Vous les aurez payés ce soir 1,9 centimes. Imaginons que sur 2 ans, la pièce est évoluée et qu'elle ne imaginons qu'elle soit arrivée ne serait-ce qu'à 50 centimes. 207 000 pièces à 50 centimes, ta valeur, ton pouvoir d'achat à ce moment-là, c'est 103 500 € que tu peux dépenser où tu veux. Maintenant, faites bien attention, vous aurez une période, la première année, les 12 premiers mois, vos packs, ils vont être bloqués. Vous ne pourrez pas ni les vendre, ni les échanger. Ok ? Le temps de laisser justement le cours de la monnaie évoluer naturellement avec les utilisateurs extérieurs. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à partir du 19 novembre? C'est-à-dire que dans 9 jours, Blackford va appuyer sur un bouton, l'autoroute est ouverte au public, donc tout le monde pourra l'utiliser. Il suffira qu'on en parle à tout le monde. Déjà, on est 55 000 personnes, on est en attente de l'utiliser. On va tous foncer dessus pour faire nos opérations. Ok. Ça veut dire que à ce moment-là, tous les packs qui produisent des pièces, si la valeur de la pièce elle augmente, bien sûr la valeur de votre pack il augmente. Hein. Ça c'est pas compliqué à comprendre, c'est de la mathématique basique. En même temps, à partir du 19 novembre, si vous êtes propriétaire de 1, 2, 3, 4, on a des gens qui ont acheté jusqu'à plus de 70 packs, parce qu'ils ont bien compris la manœuvre, ils auront 70 chances supplémentaires au moment des transactions d'encaisser de l'argent. Et ça fera du revenu passif à vie, transmissible. Vous voyez, vous en êtes là ce soir. Donc, je vous fais un petit résumé pour les gens qui viennent pour la première fois ou pour ceux qui viennent, qui sont déjà là et qui viennent aux informations. Le 19 novembre, et je vous invite vraiment à venir à Munich si ça vous intéresse, de rencontrer le PDG, une partie de son équipe, une partie des leaders Autriche, Allemagne, francophones, etc. Je pense qu'on sera plusieurs centaines de personnes à Munich. Profitez-en et on va tout vous expliquer sur Blackford et l'agenda de ce qui va se passer dans les mois et les années à venir. Donc déjà le 19, ils vont lancer l'autoroute, il sera ouvert à tout le monde. Il est plus rapide et moins cher. En même temps, il sera accompagné d'un wallet. Donc ça, c'est un produit extraordinaire que tout le monde attend. Un petit portefeuille électronique qui permet de gérer, de stocker ses cryptos, en même temps de les acheter, de les vendre, de les échanger. Voilà, il fait tout. C'est un produit 3, 4 en 1. Ensuite, bien sûr, ça va être le lancement du BXN. Notre pièce sera disponible à l'achat sur des échangeurs extérieurs publics. Voilà, je vous rappelle que vos packs que vous achetez, ils produisent des pièces pour vous dans votre portefeuille qui seront stackées, stockées, bloquées pendant normalement les 12 premiers mois. Ok, mais la valeur de la pièce, elle va permettre à vos packs d'augmenter. On vous montrera tout à l'heure. Et puis, un autre produit qui va être lancé et qui vient directement de notre blockchain, c'est un échangeur. Donc ça, c'est une sorte de banque numérique en ligne crypto qui permet à tous les gens qui font des opérations de crypto, pas simplement avec notre monnaie, ok, avec du Bitcoin, avec de l'Ethereum, avec du Tron, avec ce que vous voulez, ok, on doit passer par un échangeur pour faire des opérations aussi en crypto-monnaie. Eh bien, nous, on va mettre à la disposition du public, c'est-à-dire des millions de personnes aujourd'hui, un échangeur complètement décentralisé. Mais pour utiliser notre échangeur, les gens achèteront, ils ont l'habitude, notre pièce pour payer les frais de transaction. Voilà. Et quand tout ça est réuni en même temps, ça va d'un seul coup faire monter Blackford au niveau des échangeurs et on va sortir du lot des sociétés en pré-lancement. En quelques jours, on devrait avoir entre 50 et 100 000 comptes ouverts qui vont nous permettre d'être repérés par tous les moteurs de recherche sur la crypto-monnaie. Voilà. Puis en même temps, ça sera l'occasion pour les premiers membres du club VIP de la société qui a créé son premier NFT, frappé à 500 unités. Donc c'est une toute petite collection de NFT et les premiers propriétaires vont faire partie du premier club mondial de la société. Voilà. Donc Munich dans 9 jours. Maintenant, ce qu'on va regarder, parce que c'est très bien les présentations en PowerPoint, hein,